Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale concernant les liens sacrés, âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles. Je vous espère tous et toutes en pleine forme. J'espère que vous avez passé un excellent week-end de Pâques. Voilà, on baigne dans des énergies très fortes, très fortes. Alors, plus ou moins agréables, ça dépend où vous en êtes dans votre cheminement personnel. Moi, je sais personnellement que dans les guidances privées, alors j'ai des personnes qui sont en phase de retrouvailles, réunions, et c'est pas simple. Il y a des choses qui reviennent parce qu'elles doivent être travaillées, nettoyées, et même quand on est en retrouvailles et réunions. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont encore dans l'attente et c'est pas grave parce qu'on y passe tous. Se choisir, c'est pas simple, c'est compliqué. Et par contre, il y a des énormes déclics. Vraiment, hein. Il y a ce qu'on appelle un peu le switch, c'est-à-dire quand l'âme consciente du lien à la base se choisit, mais se choisit pleinement, sans ego, par amour et par respect. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans votre parcours. Faites preuve de discernement. Je parle à chaque fois en termes d'énergie, puisqu'on porte les deux en même temps. Donc, adaptez à votre situation et faites confiance à vos ressentis, parce que vous pouvez aussi vous retrouver dans les deux énergies. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Et n'hésitez pas à me retrouver sur Insta, à faire vivre cette chaîne en vous abonnant, en likant, en laissant des commentaires pour vous soutenir les uns les autres. Cette chaîne est là aussi pour ça. Sous chaque barre d'information, je vous parle de thérapeutes voilà, qui m'ont aidé moi personnellement dans mon cheminement, hein, et parfois qui continuent, puisque tout comme vous, peu importe où vous en êtes dans votre parcours, le travail, c'est le travail de toute une vie, je le rappelle. Et donc, n'hésitez pas non plus à aller vers Sabrina Riera, qui est donc une hypnothérapeute kinésiologue et qui est absolument géniale. Elle fait aussi des consultations à distance. Voilà, pour vous aider à cheminer. J'ai toute une palette de thérapeutes. Alors moi, bien évidemment aussi, je propose des choses et notamment les coachings. Au lieu de prendre des guidances, prenez des coachings. Parce que vous serez focus sur vous et c'est ce qu'on nous demande dans ce parcours. Allez, on va aller voir les énergies générales avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez. Donc, les énergies générales pour les liens sacrés. Merci. Alors, on a la carte d'entrevue, rendez-vous, rencontre. Alors, pour certaines d'entre vous, ça va être la rencontre déjà avec soi. La rencontre avec sa part divine. Mais également, il y a des énergies, des envies de revoir son autre, d'être avec son autre. Donc peut-être qu'il y aura des propositions de rendez-vous, de rencontres. En tout cas, il y a cette envie. Et il y a aussi cette notion de gratitude qui est très importante, même lorsque l'on vit des événements qui nous bouleversent, même lorsque on fait face à des déclics qui nous amènent des compréhensions, des mises en lumière sur certaines blessures, mais qui vont nous permettre de les transcender.
voilà, ces fameux cadeaux mal emballés qui sont en fait là pour nous libérer, pour nous faire comprendre des choses et surtout pour prendre de la hauteur et aller chercher en nous ces ressources inestimables. On va prendre une carte de l'oracle de l'union sacrée. Allez, pour le lien, on a la carte du spirituel, subtil, oui, mais bien réel. Et entre autres avec la Merkaba. Donc si vous ne savez pas ce que c'est la Merkaba, je vous invite à aller la découvrir. Moi, en tout cas, là, le message que j'ai, c'est qu'il y a une énorme ascension qui est faite. Je pense plus chez le masculin que chez le féminin. Mais chez le féminin, ça peut être aussi des nouveaux codes, des nouvelles informations pour aller vers sa mission de vie. Moi, ce que je ressens là, et c'est très fort, c'est qu'il y a vraiment une ascension spirituelle, un éveil spirituel qui est très fort, très très fort. C'est pour ça que je le ressens plus chez le masculin que chez le féminin. Bon, vous me direz, avec les énergies que l'on vient de traverser, surtout avec ce week-end de Pâques, donc des énergies christiques, des énergies très puissantes, très puissantes. Donc là, il y a un énorme réveil, une prise de conscience sur les signes, sur des mondes subtils, sur des nouvelles compréhensions spirituelles, peut-être même sur des nouvelles capacités. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'union sacrée. Je me suis réunie. Donc là, très clairement, on a quand même des belles énergies, une poussée extraordinaire, ascensionnelle vraiment, vers le divin, vers l'union déjà en soi. Et pour moi, la féminine pousse énormément énergétiquement et télépathiquement le masculin à se réveiller. Là, je ressens vraiment un réveil très puissant, très puissant. Il y a cette notion aussi, cette prise de conscience que c'est un lien d'amour sacré, un lien d'amour divin, très puissant. Et juste derrière, on a la carte du cœur sacré. Donc, on a là des énergies extrêmement fortes d'amour, de réunion en soi, de réunion avec l'autre. Il y a une grosse transformation, des gros déclics, des grosses révélations, des nouvelles, des messages qui arrivent. Alors ça peut être dans la 5D comme dans la 3D. Hein. En tout cas, des énergies très fortes d'amour. Allez, on va aller voir maintenant du côté pardon, du masculin, donc de l'énergie masculine avec l'oracle de l'incarnation. Je le rappelle, ces guidances valent également pour les couples homosexuels. Vraiment, vous adaptez à ce que vous vivez. Sortez de votre zone de confort, sortez de certaines limites. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît. Je pense que pour certains d'entre vous, il peut y avoir des sauts quantiques là. C'est un réveil qui bouscule. Hein. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, dans quelle énergie il est? Ah ouais, mais c'est ça, hein. Moi, je pense qu'il y a d'énormes réveils, d'énormes sursauts énergétiques en pleine conscience pour certains masculins. Il y a une énorme métamorphose, transformation. Moi, j'ai vraiment le mot ascension. Ascension.
Allez, on va aller voir pour le féminin. Alors, on a une féminine qui est très connectée, mais j'ai envie de dire surtout alignée. C'est-à-dire une féminine qui est parfaitement reliée au ciel et à la terre. Une féminine qui écoute ses intuitions. Peut-être même, vous allez recevoir des informations très importantes pour votre mission de vie. Peut-être même que vous ressentez qu'il y a un énorme déclic chez votre masculin. Bon, c'est vraiment ça, hein. Ascension, ascension fulgurante. Avec sur le lien la carte du phénix. On renaît de ses cendres, on brûle l'ancien, on fait peau neuve. On se libère, on n'a plus peur. Vous voyez, cette femme-là, elle est dans le vide, mais en fait, elle n'a plus peur du vide. Pour moi, là, il y a un alignement entre ciel et terre. Il y a beaucoup de compréhension et de libération sur des dysfonctionnements égotiques, sur des peurs, sur des blocages. Il y a cette poussée ascensionnelle. Hein. Là, de toute façon, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Ok. Donc, je pense même que pour certains, ça peut être compliqué à vivre. Hein, ces sauts quantiques, cette ascension-là. Il peut y avoir des maux physiques quand même très importants là. Hein, parce que ça pousse au maximum. On va aller voir avec l'oracle de guérison de l'âme sur quoi le masculin est invité à travailler. Alors celle-ci, on va les mettre comme ça. Allez. Donc sur quoi le masculin est invité à travailler. Alors, on a deux cartes. On a la carte de la libération karmique. Donc là, on a un masculin qui fait un énorme boulot sur lui, qui se libère de ses chaînes, donc qui travaille son karma, que ce soit dans cette vie-là ou dans d'autres vies. Il y a un gros retour de mémoire là. Il y a des souvenirs qui remontent, que ce soit dans cette vie-là ou dans d'autres vies, puisqu'on a la carte la Lémurie. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Là, il y a vraiment des réveils fulgurants chez certains masculins, qui doivent être d'ailleurs éprouvés physiquement, parce que c'est très fort. Très fort là. Donc il y a beaucoup de déclics, beaucoup de compréhension, de mise en lumière sur tout ce qu'ils ont vécu. Et il y a cette envie-là de... On brise les chaînes, on ose pousser la porte. Et en fait, on comprend ces réactions, on comprend ces dysfonctionnements, on comprend pourquoi ça nous est arrivé. Il y a des masculins là qui peuvent faire... des rêves quand même assez troublants. Hein. Retrouver des mémoires d'anciennes vies. Allez, on va aller voir donc pour le féminin. Qu'est-ce que la féminine est invitée à travailler? Et oui, l'incarnation, le fameux « je suis ». Et c'est pour ça qu'il y a des féminines qui ont été tellement propulsées vers la réunion en elles-mêmes, qui se sont choisies, qui n'ont plus peur de perdre leur autre, qui n'ont plus peur de prendre un nouveau départ, quel qu'il soit, parce qu'elles incarnent pleinement qui elles sont. Ce qui fait que énergétiquement, même si vous n'êtes pas en contact avec votre hôte, ça le propulse. Ça le propulse au réveil. Et là, on a vraiment une féminine
alors ça ne pourra pas concerner tout le monde, hein, mais là qui s'est clairement choisi, qui a réglé la plus grosse partie de ses blessures, hein, et qui est parfaitement aligné, qui n'a plus peur de perdre son autre, qui n'est plus dans l'attente, qui n'est plus dans la frustration et qui vit de manière épanouie sa vie. Ok, et on va prendre une carte pour le lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a à guérir sur le lien? Alors, la bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Donc, peut-être là qu'il y a, justement, par le travail de libération karmique du masculin, d'anciens peut-être vœux qu'il fallait nettoyer, mais ça partait du masculin sur le lien. Il y a eu très certainement ouais, des contrats de vœux là, hein. Peut-être des vœux de chasteté. Mais il y a cette notion aussi, du coup, comme on se libère, le lien est beaucoup plus léger. Il y a un gros allègement là sur le lien, et ce qui fait qu'il y a un retour à la foi, un retour à l'amour divin, à l'amour universel. Alors, qu'est-ce qu'on... On va aller voir au niveau de l'ego. Allez, pour le masculin, qu'est-ce qu'il travaille? Alors, on a la carte de l'impuissance. Alors, peut-être que oui, en ce moment, le masculin, alors, se sent impuissant, oui et non. Parce qu'en fait, là, il est en train de lâcher prise. Il est en train totalement de lâcher prise. Et c'est vrai, quand on vit ce réveil spirituel, en fait, on a ce sentiment quelque part d'impuissance parce qu'on est poussé vers le haut. On est poussé à travailler sur soi avec d'énormes déclics, ce qui fait que physiquement, ça peut être assez compliqué à certains moments, hein. Et on a du coup un masculin qui va comprendre qu'il est le créateur de sa vie, qu'il est l'alchimiste de sa vie, que ce n'est pas les autres. Et on a la carte des capacités. Comme il est en train de faire sauter plein de choses, de revenir dans le cœur, lui qui avant eh bien, se sentait illégitime, gros manque de confiance en lui, il va en fait être poussé à prendre conscience de ses capacités, à aller chercher en lui des ressources inestimables et qu'il est capable. Il y a aussi une prise de conscience sur l'auto-sabotage, sur ses dénigrements. Allez, on va aller voir pour le féminin concernant l'ego. Ah, alors ça, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Et moi, là, ça me parle quand même un peu du switch, hein, mais je vous ferai une vidéo, je ne sais pas quand, mais je pense que ça va venir là au mois d'avril, sur le switch, en fait, quand on se choisit, mais là, il n'y a plus aucun ego. Et donc, on peut passer par ce sentiment de vide intérieur. C'est-à-dire que, alors on peut faire des mini-switches, hein, mais le vrai switch, c'est-à-dire que vous allez vous choisir en fait, c'est comme si vous n'aviez, pendant un court instant, quelques heures, quelques jours, comme si vous ne ressentiez plus rien pour votre jumeau. Et ça peut être, je vous garantis, déstabilisant. En fait, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, c'est comme si on venait vous remettre au point zéro. Au point zéro. Et vous savez que pour se trouver, il faut passer par un vide, la nuit noire de l'âme, c'est ça, c'est une déconstruction totale, c'est se mettre face à ce vide intérieur pour ensuite se remplir d'amour, de confiance, de joie. Donc moi, pour moi, là, il y a des féminines qui vont vivre ou qui sont en train de vivre là ce fameux switch.
Et pour d'autres, on a la carte de la méfiance, c'est-à-dire que quand le masculin va revenir suite à ce réveil, on a quand même une féminine qui va être, alors pas impassible, mais qui va prendre quand même de la distance, qui ne va plus du tout réagir de la même manière. Et ce ne sera pas dans l'ego, hein, ce sera vraiment dans l'amour et le respect d'elle-même. Mais il y a quand même un équilibre à retrouver dans le sens, il va falloir être de nouveau dans le cœur, dans l'ouverture du cœur. Mais tous ces processus-là se font naturellement. Si vous cherchez, ou même si vous mentalisez, je vais vers le switch, ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. Tous ces processus de transformation se font naturellement, sans aucun contrôle. Ok. Allez, maintenant, on va prendre le tarot des flammes jumelles. Allez, pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Et oui, le masculin là prend conscience qu'il a été dans le déni, qu'il a renié sa part divine, qu'il a renié sa féminine, qu'il a renié le lien. Donc il peut y avoir encore un peu d'ego, bien évidemment, mais le travail chez le masculin se fait quand même de manière en général beaucoup plus rapide que la féminine, puisque la féminine a quand même fait un gros nettoyage sur le lien en fait, hein, ce qui allège le masculin. Donc là, il y a des énormes déclics. Hein. Allez, alors, pour le féminin sacré, on a la carte du manque, mais moi, c'est pas la carte du manque souffrant que j'ai là. J'en reviens à ce sentiment de vide intérieur. C'est vrai que ça fait très bizarre le jour où, en fait, on n'a plus peur de perdre son autre. Qui reviennent pas, en fait, on s'en fout. Mais vraiment. C'est plus un problème. On est tellement aligné, tellement rempli de soi, qu'en fait, on n'a plus besoin de son autre, mais même énergétiquement. Hein. Il y a donc, et pour celles où leur masculin revient, il y a des doutes sur le couple sacré. Alors là, c'est plus un manque de foi à ce stade-là. Hein. C'est que, bien, il y a un détachement. Là, on a une féminine qui est dans le détachement. C'est-à-dire, oui, alors qui est toujours dans le lien, mais en fait, oui, si mon jumeau ne revient pas, ou ma jumelle ne revient pas, en fait, c'est pas grave. Moi, je suis heureuse, je suis parfaitement heureuse. Donc, waouh, des sacrés déclics pour les deux là. Il y a vraiment une énorme poussée. Allez, pour le lien, s'il vous plaît. Bon, on vous parle bien de nouvelles à venir. Alors, il peut y avoir encore des prises de conscience sur les énergies tierces, mais pour moi, là, il y a un gros nettoyage concernant les énergies tierces. Ce n'est pas forcément des compagnes ou des compagnons, des époux ou des épouses. Ça peut être des peurs, des enfants, un travail. Bon, on vous parle de nouvelles concernant cette union sacrée. Donc, pour certains et certaines, dans la matière, il va y avoir des manifestations. Et peut-être même des liens énergétiques qui vont se renforcer. Alors, quand on est dans le switch, en fait, on coupe même énergétiquement. Mais c'est-à-dire qu'on ne contrôle plus rien. On lâche tout. On est dans un détachement total. Et moi, les liens énergétiques, je les ressens très fortement chez le masculin plutôt que chez la féminine. Parce qu'on a un masculin qui est en plein éveil, en plein réveil, en pleine ascension. Et là, du coup, on a un masculin qui est dans l'attente. Il y a un basculement. La féminine, elle n'est plus dans l'attente. Elle est dans le détachement total. Donc moi, la carte de l'attente, pour moi, elle vibre pour le masculin.
Allez, on va aller voir dans la matière qu'est-ce qui va se passer. Donc, on va prendre l'oracle de l'amour sacré, de Laura. Donc, il y a sa chaîne l'oracle. Bon, bah, très clairement, hein, de toute façon, là, on a un masculin qui revient. Hein, qui veut retrouver sa féminine, qui est dans la gratitude, dans l'émerveillement et surtout dans la peur de perdre son autre. Puisque là, on a une féminine qui n'est plus là dans la matière ou de manière très très lointaine, qui a posé ses limites et qui énergétiquement ne nourrit plus le lien. Allez. Et oui, et du coup, là, on a des masculins qui peuvent vivre aussi la blessure de trahison, hein, ou qui l'ont déjà vécu. Hein. Mais c'est nécessaire pour aller vers cette transformation, pour aller vers cette conscientisation, ce réveil du masculin. La féminine, là, moi j'ai une féminine qui n'est plus du tout dans l'attente. C'est fini. C'est fini. Alors, on a la carte de suivre ses rêves. Là, on a un masculin qui est très à l'écoute de lui-même, qui s'enflamme, qui se réveille, qui est très connecté, qui voit clair, Là, il y a une vision très claire, très très claire. Bon, et on a la carte de la déclaration d'amour. Donc, il y a des masculins qui vont clairement là s'exprimer vers leur féminine. Mais ça va déjà passer par apprendre à s'aimer, à se respecter. Et ça, la féminine pousse le masculin à ça, pour celles qui sont dans ces énergies-là. Hein. Ouais, donc il y a de très très belles choses là qui arrivent. Un masculin qui vibre, qui est dans l'amour, qui est connecté. Ouais. Qui s'enflamme, hein, qui se réveille. Mais c'est pour moi un réveil vraiment brutal, bouleversant, fulgurant. Hein. On a un masculin qui est propulsé de toutes les façons vers la réunion, vers cette union sacrée, vers le lien, vers des conscientisations énormes. Et on va terminer par un message. Le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, que veut dire le masculin à sa féminine? Message du masculin à sa féminine, s'il vous plaît. Fais-moi confiance, faites confiance à votre masculin. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Et on va prendre un message de la féminine à son masculin, pardon. Alors là, il y en a trop. Ah, ok. Oui, on a une féminine qui est dans le détachement. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. On a une féminine là qui est dans le détachement. Et on a la carte peut-être. Oui, parce que quand on switch véritablement, hein, ben on ne sait pas en fait si on aime toujours notre jumeau. Non, mais ça peut être très déstabilisant. Hein. Et on n'est pas sûr qu'on choisisse le jumeau, la jumelle, quand il ou elle reviendra. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. On est une féminine qui vit sa life. Voilà, très clairement. Hein. Voilà pour cette guidance. Donc, n'hésitez pas à me dire si cette guidance vous a parlé, où vous en êtes, vos ressentis, ce que vous vivez. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Prenez soin de vous. Bye bye.